J'ai testé 11 types de prospection. Ça fait plus de 7 ans que j'en fais. J'ai signé pour des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Je vais toutes vous les présenter et vous dire laquelle est la meilleure à la fin, avec un petit bonus surprise. Mais déjà, avec cette vidéo, qu'est-ce que tu vas obtenir? Comme je te l'ai dit, tu vas découvrir tous les types de prospection qu'il est possible de faire, le pour et le contre de chaque canal, comment les mettre en place avec les meilleurs outils. Tu auras bien sûr, à la fin de cette vidéo, accès à cette mind map où je vais te présenter toutes les techniques avec les liens des outils, mais également une formation gratuite. Donc reste bien jusqu'à la fin. Avant de passer à la première catégorie de prospection, n'hésite pas à lâcher ton like et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais t'aider à monter en compétences en prospection pour t'aider à trouver toujours plus de leads. Et je crée des vidéos toutes les semaines. C'est bon, t'es abonné? Allez, on commence et on va parler de la prospection traditionnelle. Qui dit traditionnelle, dit téléphonique. Elle date d'il y a déjà très longtemps. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et on va voir les pour, les contre et les outils pour la mettre en place. Ce qui est bien, c'est que tu as le contact direct. Tu ne tournes pas autour du pot et tu as une réponse immédiate. Et ça te permet de personnaliser et de répondre aux objections en direct. Pour les contres, il y en a plusieurs également. Elle paraît souvent intrusive cette prospection. On appelle souvent des numéros privés de particuliers qui n'ont pas l'habitude de se faire déranger. Les résultats vont beaucoup dépendre de la qualité de la liste de numéros de téléphone qu'on doit faire avant chaque appel. Parce qu'on appelle ça du cold call, de l'appel à froid. Oh merde, mon téléphone est tombé. Putain, tiens pas tes mains. Coucou. On va le couper au montage, ça. Après, le truc avec ce genre de prospection, c'est que c'est rarement RGPD. Parce que les numéros de téléphone, ils sont trouvés à droite à gauche par des solutions qui respectent pas vraiment la loi. Mais pour le moment, c'est pas sanctionné, donc tu pourrais le faire. Ce que je te conseille de faire avant de te parler des outils, c'est de bien préparer ton script, les objections clients et avoir la meilleure liste possible avec ton cœur de cible. Pour te parler des outils, tu as des technologies de téléphonie IP comme Aircall, Ringover ou Toki qui sont très bien. Et là, je t'en parle pas, mais tu peux également enregistrer tes appels pour les analyser plus tard avec des outils comme Mojo, Nota ou encore Cockpit. Donc oui, traditionnel l'appel téléphonique, mais avec la technologie, on peut aller plus loin. Il y a même des boîtes comme Salesforce qui se remet à faire du cold call. Ensuite, il y a la prospection de terrain. Il y a des pour, des contre, et bien sûr, encore une fois, des outils pour t'aider. Ce qui est bien, c'est que c'est une interaction personnelle. On marque les personnes et on fait une forte impression. Le truc, c'est que c'est hyper coûteux en temps. C'est pour ça que ça se fait de moins en moins. Et donc, en argent, parce que les ressources humaines, ça coûte cher. Et aujourd'hui, avec le digital, la prospection numérique prend largement le dessus. Parce qu'on a quand même ces images de mecs en costard qui viennent te vendre des Tupperware et des choses un peu inutiles chez toi. Et dans les entreprises, c'est un peu pareil. Mais après, t'as quand même des outils pour t'aider à faire ça. Bien sûr, il faut un CRM. Voilà, je peux te parler de Salesforce, de HubSpot. Il y en a un qui est dédié à faire de la prospection terrain. Il s'appelle Movago. Tu as bien sûr le lien dans la mind map. Après, tu peux utiliser d'autres CRM comme nos CRM, très adaptés aux forces de vente terrain. Avant de te parler des nouveaux modes de prospection qui sont modernes et innovants, je vais te parler de la prospection par courrier postal. Qu'est-ce que tu me racontes là? Oui, envoyé par la poste. Et bien sûr, il y a des pour. Le taux d'ouverture, il est élevé parce que tout le monde ouvre son courrier. Aujourd'hui, c'est peu commun. En plus, donc on se démarque des autres. Le truc, c'est que ça coûte cher. Entre les coûts d'envoi, les coûts d'impression, c'est pas très écologique et en plus, c'est compliqué à mettre en place. Parce qu'on va pas s'amuser à coller des timbres à la main. Mais heureusement, il y a des outils qui existent. Mon préféré, c'est Panoply. Parce que c'est une solution éco-responsable qui permet d'envoyer, certes, des lettres, mais également des bons cadeaux. Des cadeaux en général éco-responsables à tous tes clients. Et pour envoyer uniquement des lettres, il y a PostGrid ou Fini qui fonctionne très bien. Maintenant, on passe à la prospection moderne, ce que je maîtrise sur le bout des doigts et je vais t'apprendre comment le faire. Et on va comparer les différentes solutions. Et juste là, si tu kiffes cette vidéo, lâche un like pour le soutien. Ça permet de booster la vidéo par l'algorithme et de la montrer à plus de personnes. On va aborder 7 types de prospection moderne et même 8 parce que la dernière, c'est ma préférée et je te la présente à la fin. La prospection par recommandation. Et tu vas me dire, mais Louis, pourquoi tu as mis la recommandation dans la modernité? Tu vas voir. Je vais te montrer ça. Déjà, parce que la recommandation, ça ne veut pas dire Monsieur X qui recommande Monsieur Y. Mais ça peut être Monsieur X qui recommande tout son réseau à utiliser notre outil. Ça permet d'avoir une crédibilité élevée parce que quand on est recommandé, quand on est une entreprise, la conversion se fait beaucoup plus. Les moins, c'est que c'est un peu moins contrôlable. On ne sait pas combien de gens on va toucher. Donc ça dépend vraiment des relations et des gens qui nous recommandent. Donc on a moins la maîtrise sur ce canal. Même si avec certains outils, on peut traquer tout ça, mesurer et booster notre recommandation. Ce qu'on appelle également de l'affiliation. Et pour ça, je vais te recommander 4 outils. Il y a Referral Candy, Affiliate, Ambassador et Referral Factory. Donc tu vois, la recommandation, c'est moderne. Et maintenant, on va passer à un autre mode de prospection qui est la prospection par partenariat.
Ou là, tu vas me dire, oh Louis, tu me parles chinois là. Le partenariat, c'est pas de la prospection. Si. Je vais te montrer comment. Déjà, les pour. Ça permet d'accéder à un nouveau réseau qui nous était auparavant inaccessible. C'est vertueux parce que tu t'entraides avec une autre entreprise et tu partages les ressources. Par contre, il faut avoir un alignement avec les partenaires. Donc, il faut prendre du temps pour les trouver. Donc, ça peut être assez chronophage. Et c'est pour ça qu'il y a un outil il est incroyable. Il s'appelle Reveal. Ça permet de connecter ton CRM, là où tu gères tous tes clients, avec le CRM d'un partenaire potentiel et de voir les affinités. Les leads qu'on peut s'envoyer. Avant, on partageait juste des fichiers Excel, c'était pas très RGPD, on n'avait pas la contrôle sur la donnée. Aujourd'hui, c'est sécurisé et en plus, c'est gratuit. Donc, que demande le peuple? Si je te donne un exemple, tu as un logiciel RH, tu as une mutuelle avec qui tu es partenaire. Tu sais que tes clients ont une appétence pour cette mutuelle, donc tes prospects aussi. Donc tu peux aller prospecter dans la base de clients de cette mutuelle. Et elle peut faire également la même chose. Et bien sûr, c'est RGPD. Donc va tester Reveal. Ensuite, on va aller du classique au moins classique. Il y a SMS et WhatsApp. Et il y a beaucoup d'avantages. Parce que le taux de réponse, il est très élevé. On est directement dans le quotidien de la personne. Bien sûr, attention, c'est légal qu'auprès des professionnels ou avec le consentement d'un particulier. Et c'est là qu'on obtient le taux d'ouverture le plus élevé en 2024. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est pas ma solution que je préconise à chaque fois. On peut pas envoyer beaucoup de contenu, ça peut être technique à mettre en place et ça coûte cher d'avoir des numéros de téléphone et on n'a pas les numéros de téléphone de tout le monde. Et il faut faire très attention avec le RGPD. Très compliqué d'identifier un numéro professionnel d'un numéro personnel. Parce que là, on parle de 06, et de numéro utilise une personne uniquement dans le cadre professionnel. Mais il y a des outils qui te permettent de le faire. Premièrement, Twilio. Il y a également l'API Business de WhatsApp et un outil français qui s'appelle Sarbacane. Là aussi, ça va faire débat, c'est les salons et les événements. Pourquoi je classe ça dans les modernes? Mais tu vas voir. Déjà, le pour, c'est que c'est du rencontre en face à face. C'est comme la prospection en porte-à-porte. On crée un gros impact. Les gens se rappellent de nous. Mais avoir un stand sur un salon, ça coûte cher. Se déplacer à un salon, ça coûte cher. Et la préparation, elle est très importante. Et là, tu vas me dire, ouais, ça, c'est pas moderne. C'est pourquoi je vais te parler d'outils. En fait, aujourd'hui, les événements se font de plus en plus de façon digitaux. Ah, ça t'embouche en quoi, hein? Pour ma part, j'organise tous les mois plusieurs webinars sur LinkedIn, ce qui permet de signer des dizaines de milliers d'euros de leads, ce qui permet d'obtenir des dizaines de milliers d'euros de CA pour moi-même ou pour mes clients. Le webinaire, ça fonctionne. Il faut seulement bien le faire. Pour cela, il y a des outils. Personnellement, j'utilise Restream, mais tu as également un très bon outil qui s'appelle Livestorm. Donc on a fait le tour de canaux que tu connaissais peut-être pas. Et j'ai commencé à te parler de LinkedIn et je vais te parler des différents réseaux sociaux et comment faire de la prospection sur ces plateformes. Déjà LinkedIn, donc les pour, c'est évident. Ciblage très précis, très grande portée, la plus grande base de données du monde B2B. Mais le problème, c'est qu'on est limité à 100 invitations par jour. Non, ça c'était avant. Aujourd'hui, c'est 100 invitations par semaine. Et je te conseille pas du tout de les dépasser, sinon tu vas te faire bannir. Donc en fait, si tu veux faire de la prospection à très grande échelle sur LinkedIn, ça va coûter très cher. Il va te falloir des outils comme Wallaxy ou Neodeal, mais surtout, il va te falloir des faux profils. Vaut mieux éviter de prospecter avec son propre profil pour se faire bannir son profil. Surtout si on crée du contenu à côté, qu'on a investi du temps et de l'argent. Donc en fait, il faut louer des profils et il y a des outils comme Mirror Profile qui permettent de le faire. Donc voilà pour LinkedIn, moi j'adore, mais c'est très restreint et ça coûte très cher. Et encore faut-il savoir écrire des bons messages, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. Donc abonne-toi pour pas louper ces prochaines vidéos qui vont t'apporter beaucoup de conseils sur la prospection et comment trouver des leads. Donc Twitter aussi. Twitter, le pour. Il y a beaucoup d'experts dans certains domaines, notamment la presse, la IT et au fait, maintenant ça s'appelle X. Bref, Twitter, X, c'est la même chose. Et les contre, par exemple, si on cherche à prospecter en France, l'audience elle est plus restreinte qu'aux US. Et faire de la prospection sur Twitter, c'est assez mal vu. Il faut que ça soit fait très finement avec des messages très petits. Le but c'est de créer des conversations et après on peut faire de la prospection. Mais ne pas aller prospecter en frontal sur Twitter. Plutôt aller créer des échanges et peut-être leur vendre quelque chose après. Et pour faire cela, il y a deux outils, il y a La Grosse Machine et Contact Bird. Et pour finir sur les réseaux, avant de passer à la meilleure méthode, on va parler d'Instagram. Ce qui est bien, c'est que c'est hyper large aujourd'hui, Instagram. C'est tous les âges, toutes les cibles. Et en plus, ça permet de travailler son image de marque. Bon, en vrai, LinkedIn permet également de le faire en travaillant son personal branding. Le truc, c'est que c'est moins orienté B2B, même si c'est possible d'en faire. Mais par contre, pour un coach, par exemple, sportif, c'est l'idéal. Et si tu combines pas ça avec de la création de contenu, ça marchera pas la prospection sur l'Instagram. Parce que tout le monde va consulter ton profil et regarder si tu publies du contenu intéressant, lié avec ta prospection. Je reprends mon exemple de coach sportif. Si tu es coach sportif, crée du contenu sur le sport et la nutrition, et ensuite, tu peux prospecter tous les gens qui s'abonnent à toi. Il y a des outils pour ça également. Prango et ManyChat, qui permet d'automatiser plein de tâches dans sa prospection sur Instagram. Bon, maintenant tu l'attendais celle-là. C'est la méthode que je préfère, qui fonctionne le mieux, que j'expérimente depuis 7 ans et qui m'a permis de générer des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, que ce soit pour moi-même ou pour mes clients. Et c'est le cold email, la prospection par email.
Et il y en a des pour. Déjà, ça coûte très peu cher comparé à toutes les autres prospections. C'est vraiment personnalisable parce qu'on a plein de data sur le web qui nous permettent de le faire. Ça peut être 100% automatisé quand on a les bons outils. C'est scalable à l'infini, ou presque. Bien sûr, il y a des business qui ont des audiences tellement larges que ce sera la meilleure solution pour prospecter. Et donc de générer des milliers et des milliers de leads en seulement quelques semaines. Et donc de générer un potentiel de revenus très très élevé. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est mesurable. On a énormément de data. On a énormément de données qui peuvent être collectées lors de notre prospection. Les taux d'ouverture, les taux de clic, les réponses positives, les réponses négatives, bref, tout est mesurable. En plus, tout ça, ça peut synchroniser avec son CRM, sa base de clients. On peut également faire des A/B testing sur les messages qu'on teste et avoir des insights sur le copywriting qui marche le plus ou le moins pour vendre notre offre. Bref, tu vois, c'est pas mal de côtés positifs par rapport aux autres types de prospection. Et il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Ça peut être perçu comme du spam si on ne sait pas bien rédiger ses messages. Et il y a quand même une barrière technique à l'entrée, pas atterrir dans la boîte de spam, mais atterrir dans la boîte principale. Mais justement, je vais te présenter des outils et ma méthode pour y arriver. Et tu as le lien bien sûr dans la description pour ma formation gratuite en call email où je te donne tous mes secrets que j'ai développés depuis 7 ans. Voilà, j'aime bien. Comme outil, tu as Lemlist, Outreach, Reply.io, mais également tu en as des super, comme La Grosse Machine que j'ai déjà cité pour faire du multicanal, ou encore Emilia qui a vraiment un rapport qualité-prix excellent. Et depuis peu, il y a également Velic qui est un outil tout en un, boosté à l'IA. Donc ouais, la prospection par email, c'est le meilleur levier. Ça te permet de générer énormément de cash très rapidement et de mesurer l'impact de tes campagnes pour améliorer ton business. Mais si tu as peur de cette barrière technique, que tu n'as pas le temps de te former et de le mettre en place, parce que c'est des dizaines d'heures quand même pour le mettre en place, tu peux me le déléguer. J'ai une agence qui te facture au succès et ça te coûtera moins cher que de le faire en interne. Donc, autant passer par moi. Et tu auras affaire à des experts, des ex-Google, ex-Air Liquide. Bref, j'ai que des cadres dans ma team. Donc pour prendre rendez-vous, c'est le premier lien dans la description. Et bien sûr, si tu veux quand même aller plus loin, je t'invite à regarder cette vidéo où je te présente les 10 étapes pour mettre en place ta prospection par email. Et sur ce, je te dis à très vite. C'était Louis Desluis, alias La Grosse Moustache, sur LinkedIn. Abonne-toi et lâche un like. Ciao.